Il y en a un qui a brillé, oui, c'était Barcola. Et Barcola, il vit une période exceptionnelle. Sauf que là, il est blessé. Oui, période exceptionnelle parce que franchement, il était sur une forme énorme. Bradley Barcola, sur les 6 derniers matchs, il avait marqué 5 buts. Voilà, c'était un des joueurs, un des attaquants qui touchait le plus le ballon. Une note moyenne à 6,33 sur 10. Donc voilà, il portait le Paris Saint-Germain. En tout cas, un des joueurs qui portait le Paris Saint-Germain offensivement. Il manque le rassemblement des Bleus et a priori devrait manquer les 2 prochains matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et le match aller face à Liverpool en Ligue des Champions. Ce sera le 8 avril, hein. Oui, le mercredi 8 avril. C'est possible qu'il soit sur la feuille pour le... non, mais pour le match aller, évidemment, là, il faut le dire, les examens ont été réalisés le lendemain du match face à Chelsea. Le protocole, souvent au PSG, ils ont tendance à rallonger un peu les protocoles de recrue. De quoi, d'une semaine? Environ une semaine pour minimiser les risques de rechute. Un coup d'arrêt, c'est dur pour lui. En fait, on est pour lui parce qu'on avait été... On dit qu'il est très fort et qu'il participe beaucoup au jeu. On disait qu'il manquait un peu d'efficacité. Et là, il est monté d'un cran. Il est monté d'un cran avec l'efficacité. C'était vraiment, souvenez-vous, les reproches qu'on faisait à Dembélé dans la première partie de saison dernière. Et quand on a vu ce qu'il était capable de faire et de continuer à faire aujourd'hui, ce que fait Barcola et ce qu'avait réussi à faire Barcola jusqu'alors, c'était démontrer qu'il était devenu presque incontournable dans cette équipe et envoyer Doué sur le banc qui, à ce moment-là, ne devenait qu'un joker. Et ce manque d'efficacité, moi je rajoute en plus de la lucidité dans son dernier geste, ce qui n'était pas du tout le cas. On sait qu'il va vite, on sait qu'il est imprévisible, qu'il peut prendre de vitesse tout le monde. On sait qu'il dribble tout le monde aussi. Mais à l'arrivée, il y avait un problème au niveau de la finition. Et c'est vraiment dommage que ça lui arrive maintenant. Alors apparemment, ça peut être plus rassurant que prévu. 3 semaines ou 1 mois au moment important, c'est quand même embêtant. Déjà, il manquait le rassemblement de l'équipe de France. Moi, je trouve que c'est dommage par rapport au fait que justement, il allait pouvoir envoyer des signaux forts au sélectionneur, à Didier Deschamps, pour démontrer qu'il l'avait entendu. Parce que attendez, ça veut dire quoi, signaux forts, qu'il pouvait être titulaire? Mais oui, parce que Deschamps, souvenez-vous ce qu'il a dit en début de saison, en septembre, octobre et novembre, par rapport à son problème d'efficacité, il avait laissé entendre aussi le fait que c'était quelqu'un qui avait du mal justement à se rendre compte qu'il pouvait être encore plus utile pour l'équipe de France. Et je trouve que c'est dommage qu'il soit là forfait sur ce moment-là. Pour le coup, il en a parlé en conférence de presse, Didier Deschamps, de Bradley Barcola, parce que je lui ai posé la question. Puisqu'à mon sens, Bradley Barcola joue sa place de titulaire en équipe de France sur le côté gauche. Les 3 autres, Olysée, Dembélé et Mbappé, c'est acquis. Il y a une vraie concurrence sur le poste d'ailier gauche. À mon sens, avec Doué avec Doué, avec peut-être Ekitike qui peut se décaler sur le côté gauche, il l'a fait également. Donc en fait, comme en club, c'est un duel quand même, Barcola-Doué. Exactement, mais moi je pense que si Barcola avait été présent au rassemblement, qu'il avait été bon face au Brésil, il aurait pu valider sur le match d'ouverture face au Sénégal sa place de titulaire. Il y a une installation progressive de Barcola finalement comme titulaire en équipe de France. Quand on regarde après l'Euro 2024, le nombre de matchs qu'il a joué sur le nombre de matchs possibles quand il n'était pas blessé, il jouait 50% des matchs, 7 sur 13 environ. Mais là, sur la dernière séquence de septembre à novembre, il a manqué 2 matchs. Mais lorsqu'il était là, présent dans le groupe de l'équipe de France, il a joué 3 des 4 matchs possibles. C'est que là, sur le moment court des 3 derniers rassemblements, il a joué 3 matchs titulaires. Et c'est bien dommage pour lui. Alors après, Émilie, ils sont à ce niveau-là... c'est pas une coupure de 2 mois. Voilà, je veux dire, évidemment, c'est une lapalissade de dire ça, mais ça peut couper un peu son élan, mais a priori, ça ne va pas détruire sa fin de saison, normalement, une blessure comme ça. Non, mais on est déçus. On est déçus parce qu'on l'attendait tellement à ce niveau-là et on s'est dit, OK, il est en pleine confiance et son coach et son sélectionneur auraient pu bien lui rendre. Et en fait, bim, il est coupé dans son élan. Donc, j'espère juste pour lui qu'effectivement, la durée de la blessure va être stable. Ou en tout cas, voilà, si on se dit que c'est 3 semaines, 1 mois, que ça va rester comme ça. Et après, il va falloir revenir, en plus, d'après moi, sur des échéances qui sont hyper compliquées, hyper importantes. Est-ce qu'il aura ce mental-là? Après, c'est là aussi, on va voir si... Sur le mental, vous avez un doute? Quand tu reviens de blessure, en tout cas, si lui revient de blessure, rappelez-vous, quand il était revenu de blessure, il avait eu quand même une période de moins bien, où il disait qu'en plus, il avait du mal à Oui, mais là, comme il est dans un état d'euphorie, presque, vous pensez que ça peut le ralentir, je suis d'accord. Quand tu es dans un état d'euphorie, mais que tu sors et qu'on te dit, en fait, tu reviens que dans 1 mois, ça peut aussi te mettre un peu en bas. La différence, Émilie, si je peux me permettre, c'est que c'est un des seuls qui, contrairement au début de saison du PSG, où ils ont enchaîné les blessures, qui, lui,
a constamment il était régulier. répondu présent. Et je veux pas dire que sa blessure est une bonne nouvelle, parce que c'est jamais le cas quand on est un sportif de haut niveau, mais on oublie aussi souvent de parler de l'aspect psychologique et d'avoir cette coupure, de pouvoir respirer, de s'aérer psychologiquement et de prendre un peu de temps. Oui, mais enfin, s'aérer, quand vous risquez de louper un match avec des champions et le rassemblement des Bleus, c'est pas la meilleure des aérations. C'est la mauvaise clim, là. Non, mais je dis juste que pour un joueur qui n'a pas été blessé, qui a enchaîné non-stop depuis le mondial des clubs jusqu'à maintenant, le côté psychologique, ça peut être une petite bonne nouvelle. Je te crois, pour une fois que tu vois le verre à moitié plein. Après, jusqu'à présent, dans sa jeune carrière, Bradley Barcola n'avait pas eu une blessure aussi importante, parce que justement on a regardé sur ses autres blessures, une lésion musculaire, une blessure au genou, une blessure à l'ischio, c'était un joueur qui manquait maximum 3 matchs. Là on ne sait pas, donc peut-être 2 avec le rassemblement des Bleus, c'est même sûr. Le match de Ligue 1 ça fait 3, il va peut-être battre son record de matchs manqués pour la première fois de sa carrière sur blessure, et justement l'interrogation est de savoir comment il va récupérer, combien de temps il va pouvoir se remettre à 100%. Là est l'interrogation. Johan, je vous vois gesticuler tout ça. La frappe qu'il met, par exemple, contre le Chelsea, elle est magnifique. On a souligné hier le relâchement de sa frappe, comme un joueur en pleine confiance. Ça va vite, hein, quand même, le sport de niveau. Ça, vous qui nous regardez, vous aimez ça, le sport de niveau ici. Ça va très vite. Est-ce que ça vous inquiète, ou est-ce que quelque part, comme Joe, vous vous dites, allez, coupure psychologique qui repartira de plus belle quand il reviendra? Je suis inquiet parce que je pense que vraiment, lui, c'est l'an passé, il y a eu Dembélé qui a changé totalement de dimension. Et là, franchement, Barcola, il a passé vraiment un cap clairement avec ces 2 matchs. Il a été sensationnel à l'aller, sensationnel au retour. Et pour moi, tu vois, il était toujours formidable avant. D'ailleurs, je vous avais posé une question, tu sais, avant le match aller. Je crois que c'était la veille du match. Est-ce qu'il doit être titulaire ou pas? Parce qu'il y avait les 4 qui étaient en concurrence. Et moi, j'avais dit, c'est injuste. Mais moi, je l'aurais mis remplaçant à l'aller parce que quand même doué et tout. Et je trouve que là, il a passé un cap parce qu'avant, il était toujours travailleur. Tu vois, j'avais dit créateur aussi. Très bon élève. Et tu vois, par rapport à Doué qui parfois peut être agaçant, lui, il fait d'autres travail. Et là, je trouve ça y est, pour moi, ce joueur a clairement, il était formidable, mais là, il a passé un cap dans des matchs de très 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 haut niveau. Il a marqué des buts sensationnels. Il a été présent dans un 8e de finale aller-retour. Même, tu vois, pousser Doué sur le banc. Même et après, Doué, c'est pas le même profil non plus. Bien sûr. Donc c'est un contexte différent où Luis Enrique peut l'utiliser en cours de match de manière différente de ce que peut proposer Kvaratskhelia et également Barcola. Et là, je trouve que Barcola, effectivement, tu as l'équipe de France, évidemment, il va revenir. Mais je trouve que moi, je suis fasciné. Les joueurs qui sont, tu sais, en pleine bourre. Alors, en général, les joueurs qui sont en pleine bourre, souvent, c'est là où ils ont des graves blessures. En général, c'est beaucoup plus grave. On a tellement de cas où les mecs, ils se flambent, parce que ça tient tellement à rien, justement. Lui, heureusement, c'est un moindre mal. C'est pas une énorme blessure, c'est pas le tendon d'Achille, c'est pas le genou. Mais c'est vrai que c'est fascinant quand tu es en pleine bourre. Il suffit d'un petit rien. Et là, tu as une grave blessure. Mais l'important, c'est qu'il soit au moins peut-être sur le banc pour le match aller contre Liverpool. Et j'ai un petit mot aussi, c'est très important, parce qu'il faut toujours parler des collègues qui sont talentueux. Pour parler du Paris Saint-Germain, si on est optimiste ou pas, nous on a un collègue extraordinaire, c'est évidemment Jérémy Janingro, qui suit le PSG au quotidien, jour après jour, qui rate pas un match. Tout à l'heure. Et ça fait de très très nombreuses semaines que Jérémy, même quand ça n'aide pas trop, il disait le PSG, ils vont le faire, ils sont extraordinaires et tout. Comme toi, l'an passé, Giovanni, tu nous disais, alors que personne n'y croyait au Paris Saint-Germain quand ça n'allait pas, parce que c'est important aussi, vous humez l'air, vous êtes là tous les jours au camp des loges, vous êtes au stade. Et Jérémy, par exemple, comme toi l'an passé, et là il m'a dit encore cet après-midi, contre Liverpool, ils vont le faire. Non mais c'est important, les collègues, ils sont là tous les jours. Et il est là pour pourquoi, vous savez? Il vous a dit quoi? Parce que depuis le temps, vous n'avez toujours pas dit ce qu'il vous a dit. Non, il a dit qu'il est hyper confiant. Et non, il nous avait dit Liverpool, ça va le faire facilement. Chelsea, ça va le faire facilement. Liverpool, pareil. Et il est méga confiant. Eh ben, on lui demandera tout à l'heure à 19h30. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, puisqu'il viendra là? Pourquoi? Et là, voilà. Et Jérémy Janingro qui avait été formidable en remplacement de Giovanni Castelli qui avait perdu son passeport, hein, je rappelle. Peut-être que Gio va se contenter de filmer désormais. On va voir. Je vais réfléchir. D'ici la Coupe du Monde, je vais voir. Cher le caméraman quand même. Ouais, parce que vous n'êtes pas donné, contrairement à ce que vous dites. Vous n'êtes absolument pas donné. Alors, au PSG, qui pour remplacer Barcola? Peut-être. Qui pour jouer un peu plus? Peut-être qu'il y en a un qui aura une carte à jouer, c'est Ibrahim Mbaye. En tout cas, le Sénégalais de 18 ans a le profil le plus proche de Barcola dans cet effectif. Il a démontré toute son explosivité pendant la CAN, donc malheureusement qu'il a perdu depuis, mais il y a eu ses accélérations, ses dribbles, sa capacité à ouvrir des brèches, des caractéristiques qui rappellent vraiment celles de Barcola. Alors le hic, et on en a bien conscience, c'est qu'il part de loin avec Luis Enrique, qu'il a très peu utilisé en 2026. 5 apparitions, dont 2 titularisations. Alors maintenant, il faudra convaincre Luis Enrique de le faire jouer et en plus d'être bon sur le terrain, parce qu'il y a aussi Kangini, le profil Kangini, qui peut se rapprocher de celui de Barcola. Mais en tout cas, Ibrahim Mbaye, il peut avoir peut-être sa carte à jouer avec cette blessure de Barcola. Pas la même chose, Mbaye, c'est la profondeur. Effectivement, Lee, c'est la conservation, les centres qui peuvent être dangereux. Vous avez raison de rappeler que le PSG a encore du monde dans son effectif.
l'effectif. Alors, peut-être que c'est moi qui l'ai guigné, mais hier, je vous parlais d'à quel point Bradley Barcola était en train de tordre la concurrence au Paris Saint-Germain et à quel point il avait retourné les débats. Lui qui partait pourtant à la 4e position des attaquants, était peut-être en train de devenir aujourd'hui le choix numéro 1 ou le numéro 2 de Luis Enrique lorsqu'il devait penser à un titulaire dans un gros match. Eh bien, malheureusement, l'ailier du Paris Saint-Germain s'est blessé pour 1 mois. Il souffre d'une grosse entorse au ligament de sa cheville droite et donc il sera blessé au minima pour les 3 prochaines semaines, ce qui veut donc dire qu'il va manquer des échéances extrêmement importantes, à savoir le rassemblement de l'équipe de France, le déplacement du Paris Saint-Germain sur le terrain du Racing Club de Lens pour savoir qui sera champion de France, mais également, et c'est sûr et certain, le match aller face à Liverpool au Parc des Princes. S'il y a une petite chance qu'il soit disponible pour le match retour, ça va évidemment dépendre de sa récupération et de sa capacité à cicatriser. Aujourd'hui, on voit très mal comment il pourrait être titulaire dans cette rencontre. Une blessure donc au plus mauvais moment de sa progression. On avait complètement l'impression qu'il était en train de prendre l'ascendant face à Kvaratskhelia et Désiré Doué. En tout cas, cela veut donc dire que ça rabat complètement les cartes au niveau de la concurrence. Dans les gros matchs, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Dembélé devraient être titulaires. Parce que malheureusement, et bien que je l'adore, ce n'est pas Lee Kang-in qui va concurrencer l'un de ces trois-là. Encore moins Ibrahim Mbaye, dont les performances sont complètement inégales depuis son retour de la CAN. Et surtout pas Gonzalo Ramos. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage et un prompt rétablissement. On a besoin de toi, Bradley, donc remets-toi en forme et reviens-nous vite. Mais c'est pas possible. On va jamais profiter d'un Bradley Barcola au top, à son prime, décisif. Là, il était en train de faire des choses extraordinaires et comme par hasard, grave blessure pour Barcola. Apparemment, il s'est fait une entorse sévère et il va être absent plusieurs semaines. C'était clairement l'homme fort au Paris Saint-Germain en ce moment. Il était décisif. Déjà que ça faisait un moment qu'il était bon dans le contenu, mais là, en plus, il était décisif. Sur les 6 derniers matchs, il a été décisif 6 fois. Passe décisive contre Monaco, but contre Metz, but contre Le Havre, but contre Monaco, but à l'aller contre Chelsea, but au retour contre Chelsea. Il était incroyable en ce moment. Et là, comme par hasard, blessure. En plus, en ce moment, on avait un duo magique que les gens ont déjà surnommé Gvaracola. Tellement c'était incroyable. Et moi, je voulais continuer à voir ça. Surtout qu'en ce moment, Désiré Doué, il est sur le banc. Et s'il voulait jouer, s'il voulait être titulaire, eh ben, il aurait dû sortir des prestations incroyables. Surtout que ces deux-là, en ce moment, ça se voyait qu'ils n'allaient pas lever le pied et qu'ils allaient continuer à porter le Paris Saint-Germain. Donc c'est dommage pour Bradley. Le seul truc qui est bien, c'est qu'il va rater les rassemblements.